Aujourd'hui, mercredi 8 avril, nous sommes entrés dans la 4e semaine de confinement. Et tous les jours, on entend le gouvernement nous répéter qu'il contrôle, qu'il gère la situation. C'est tout simplement choquant, parce que ceux qui gèrent, c'est le personnel hospitalier, les femmes de ménage, les employés dans les supermarchés, ceux qui participent à la vie sociale. Et ils gèrent, eux, malgré qu'ils manquent de tout dans cette situation. Depuis des semaines, on nous promet des masques. Même le personnel des hôpitaux n'en a pas suffisamment. Alors pour la population, dans un premier temps, ils nous ont dit que ce n'était pas utile. Maintenant, ils nous conseillent d'en mettre. Mais il faudrait qu'on les fabrique nous-mêmes. Alors, depuis 2 mois, ils n'ont pas été capables de mettre en fabrication suffisamment de masques pour tout le monde. On continue encore actuellement de travailler pour envoyer des fusées dans l'espace. Et on est incapable de coudre un bout de tissu avec 2 élastiques à l'échelle industrielle. De qui se moque-t-on? Maison de retraite, là rien n'a été prévu. C'est le mouroir. On leur demande de fonctionner en camp retranché. Les pensionnaires ne sont plus admis dans les hôpitaux. Pas de place pour eux. C'est comme ça que le gouvernement gère la situation. Il y a ceux qui peuvent être soignés et les autres qu'on laisse mourir. C'est vraiment ignoble. Certes, les lits de réanimation ont été multipliés, mais c'est au détriment des autres malades. Les opérations ont été déprogrammées, même en cancérologie. En fait, c'est tout le secteur hospitalier qui est paralysé. Le confinement est indispensable, bien sûr, mais c'est un aveu d'impuissance. Avec les progrès scientifiques, on n'a jamais eu autant de moyens de vaincre une épidémie. Mais voilà, si nous avons la science et la technologie du XXIe siècle, l'organisation de la société par les capitalistes nous ramène au Moyen-Âge. Les derniers gouvernements, à droite comme à gauche, ont tous fermé des lits, supprimé du personnel dans les hôpitaux. Ça fait bien 30 ans qu'ils mènent la guerre, eux, mais la guerre contre les services publics. Seulement quelques mois encore, lors des manifestations d'hospitaliers, Macron répondait à une aide-soignante « Il n'y a pas d'argent magique ». Récemment, c'est le directeur de l'agence de santé de Lorraine qui dit qu'il faut maintenir la suppression des 600 postes dans sa région, en pleine crise sanitaire. Là, le ministre s'est quand même tenu à atténuer les choses en disant que cette mesure était suspendue. Suspendue, mais pas annulée. Et pourquoi ne pas rouvrir les hôpitaux qui ont été fermés ces dernières années? Non, ils ne veulent pas revenir sur la politique passée. Au lieu de cela, il faut installer des tentes par les militaires en guise d'hôpital de fortune qu'ils feront remballer une fois la crise sanitaire terminée. Alors quand Macron nous dit qu'il a tiré les leçons, c'est un mensonge. Il suffit de voir ce que le gouvernement fait, pas ce qu'il dit. Le 16 mars, il a ouvert un crédit gratuit de 300 milliards pour les capitalistes qui en font la demande. 2 jours après, il accorde encore 45 milliards, cette fois-ci en subvention. Et 10 jours après, il parle d'une prime pour les agents hospitaliers, mais il n'a toujours pas fixé la somme. Et pire encore, il n'a même pas annoncé de plan d'urgence pour les hôpitaux. Dans cette crise sanitaire, où sont passés les premiers de cordée? Et les patrons du CAC 40? Que font-ils? Ils cherchent à préserver leurs profits, tout simplement. Le gouvernement, d'ailleurs, les y aide bien. Il a prévu la semaine de 60 heures, la baisse des repos hebdomadaires et la suppression de certains congés payés. Aujourd'hui, c'est tout le grand patronat, Michelin, PSA, Renault, Airbus, Ascoval et tous les sous-traitants qui appellent à se déconfiner. Parce qu'il est temps pour eux que la production continue. Ils ne veulent pas perdre de temps pour leur profit, obsédés qu'ils sont par la compétitivité et les affaires. Eux ne changeront pas. Ils nous mèneront à la catastrophe si nous les laissons faire. Ce qui peut changer par contre, c'est la conscience de la force que représentent les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui font fonctionner la société, et on le voit bien aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Alors, les travailleurs doivent contester et renverser le pouvoir politique de la bourgeoisie sur la société. L'avenir de l'humanité en dépend.